Imaginez un monde en proie aux flammes. Nous sommes en 1943. L'Europe gémit sous l'assaut monstrueux des bombardements, une pluie de feu s'abattant sans pitié sur ses villes millénaires et ses usines. Les océans, ces géants habituellement sereins, bouillonnent de combats sous-marins acharnés, où d'invisibles mais impitoyables navires monstres se livrent à une guerre sans merci. Des millions de destins humains sont broyés par les rouages de la Seconde Guerre mondiale, le conflit le plus sanglant et dévastateur de l'histoire, tandis que l'humanité elle-même oscille au bord du gouffre, sur un fil ténu, ignorant ce que le lendemain lui réserve. Même New York, cette ville éternellement éveillée, pourtant éloignée des champs de bataille et protégée par l'océan, est figée dans une attente anxieuse de l'inconnu, pressentant de sombres nouvelles et d'inédits bouleversements, comme si son cœur immense et battant percevait que le monde entier avait changé à jamais, de manière irréversible. Et c'est précisément dans ce tourbillon de folie mondiale, au sein de l'ordinaire, de l'anodin numéro 3327 de l'hôtel The New Yorker, qu'une vie solitaire, presque invisible, s'éteint. Un vieil homme de 86 ans, son corps repose sur le lit, tel un enfant endormi, entouré seulement par le silence et l'oubli. Son nom ? Nikola Tesla. Un homme dont le nom résonnait jadis comme une puissante décharge électrique à travers le monde, suscitant admiration et frisson, et désormais presque effacé des mémoires, telle une inscription dans le sable emportée par la marée du temps. Pouvez-vous le concevoir ? Le plus grand visionnaire du siècle, dont les pensées transpercèrent l'avenir, le devançant de plusieurs décennies, s'éteint aussi silencieusement qu'il a vécu durant ces dernières décennies. Ce génie, qui rêvait d'illuminer le monde entier, de lui offrir l'énergie sans fil et une connectivité planétaire, se dissout dans la pauvreté et l'oubli, n'étant plus entouré que par les fantômes de ses rêves inachevés. Que reste-t-il de lui ? Un amas de factures impayées, tels des reproches silencieux du passé et des montagnes de brevets, ces témoignages inestimables de son génie qui n'ont jamais été convertis en or sonnant et trébuchant, mais sont restés de simples piles de papier. Quelle ironie monstrueuse, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est une parabole profonde et poignante sur la façon dont le monde, mu par la soif de profit, peut engloutir et oublier ses visionnaires les plus brillants. Quelle leçon recèle cette tragédie, qui se déroule au plus fort de la guerre la plus impitoyable ? Quel écho laissera-t-elle dans l'éternité ? Faisons un bond de près de 80 ans, à notre époque. La scène sombre de l'hôtel new-yorkais se dissout dans un rugissement assourdissant, un hymne triomphal à la modernité qui semble ébranler le cosmos lui-même. Quelque part haut au-dessus de l'horizon, dans le ciel bleu infini d'un cosmodrome, apparaît un point à peine visible, scintillant comme une étoile lointaine tombée du ciel. Il grossit rapidement, comme s'il prenait vie, se transformant en une comète de feu qui dévale, embrasée, laissant derrière elle une queue éblouissante et étincelante. Le rugissement de ses moteurs déchire le silence, assourdit tout autour, fait vibrer l'air jusqu'à l'âme, pénétrant chaque cellule du corps. C'est l'immense et futuriste fusée de SpaceX qui revient, comme surgit des fantasmes les plus audacieux. Le ciel tremble sous sa puissance, la terre frémit sous son énergie primordiale, tandis que cet oiseau d'acier, pesant des centaines de tonnes, amorce sa décélération. Telle une divinité antique descendant du ciel sur la terre, elle commence à ralentir sa course. Lentement, majestueusement, avec une grâce presque irréelle, cette machine, débordante de technologie et d'ambition, se pose sur le sol, réalisant un atterrissage vertical parfait. Songez-y. Ce miracle technologique, qui n'existait encore récemment que dans les pages des romans de science-fiction, dans les rêves les plus audacieux d'écrivains et de scientifiques, est aujourd'hui une réalité quotidienne, la carte de visite de notre époque, le symbole des possibilités illimitées de l'esprit humain. C'est un monument vivant à l'audace humaine sans limite, à sa quête indomptable de nouveaux horizons, de la conquête spatiale et l'apogée de l'ingénierie, qui a atteint des sommets inégalés. Mais que cache ce triomphe ? Quel est son véritable prix et quelles sont ses racines ? Et savez-vous qui est aux commandes de cette réalisation sans précédent, de ce vertigineux accomplissement qui dirige cette nouvelle ère de prouesse humaine ? Elon Musk. Un homme dont l'entreprise phare de véhicules électriques porte fièrement le nom de ce prophète oublié, de ce génie parti dans la pauvreté et l'anonymat, Tesla. Simple coïncidence, caprice du destin, clin d'œil malicieux de l'histoire. Ou bien se cache ici une ironie du sort plus profonde, un lien complexe, presque mystique, qui dépasse l'entendement commun. Ou même, peut-être, une forme de prédestination, un sens sacré qui unit ces deux grandes vies à travers les siècles. Deux génies. Deux mondes séparés par le temps,
mais unis par le fil conducteur de rêves audacieux. L'un, dont le regard perçant voyait l'avenir comme un livre ouvert, son esprit, tel une boule de cristal, prédisait des technologies qui n'apparaîtraient que des décennies plus tard. L'autre qui incarne cet avenir, transformant les rêves les plus fous et les plus incroyables en une réalité tangible et effervescente, changeant le monde sous nos yeux. Un siècle entier les sépare, près de 100 ans de développement continu et de bouleversement, mais une passion commune, presque obsessionnelle et dévorante, les unit. Celle de l'électricité, des innovations révolutionnaires et d'un désir ardent et irrépressible de transformer le monde au-delà de toute reconnaissance pour le rendre meilleur, plus efficace, plus rapide. Et ici, au cœur même de cette histoire, se présente à nous une énigme historique, poignante, presque brûlante, qui transperce chacune de nos pensées, nous forçant à méditer sur les principes fondamentaux de l'existence. Comment se fait-il que l'un, ayant anticipé l'avenir et ayant offert au monde des centaines d'idées révolutionnaires, ait fini ses jours dans l'oubli et la pauvreté, tel un humble vagabond, délaissé de tous, tandis que l'autre, s'appuyant sur des technologies qu'il n'a pas lui-même inventées, mais qui sont devenues la pierre angulaire de ses empires, a pu s'envoler vers les sommets et devenir l'homme le plus riche de la planète, maître de 1000 milliards. Quelle est leur différence fondamentale ? Quelle est cette ligne invisible qui a si radicalement séparé leur destin? Pour déchiffrer ce dilemme captivant, pour effleurer le mystère que nous appellerons le code de la richesse, cette formule invisible du succès, nous allons plonger dans le passé. À cette époque où l'électricité n'était pas seulement une énergie, une nécessité domestique banale que nous tenons pour acquise, mais une magie authentique et éblouissante, insaisissable et séduisante, promettant à la fois des opportunités sans précédent pour le développement humain et des dangers mortels pour ceux qui oseraient s'y frotter. Êtes-vous prêts pour ce vertigineux voyage à travers le temps et les idées? Commençons notre enquête, bien entendu, par Nikola Tesla. Par cet homme dont le nom est aujourd'hui enveloppé d'une épaisse aura de mythe, d'une profonde tragédie et de nombreuses non-dits, tel un mystère non élucidé qui attend son heure. 1856. Le petit village pittoresque de Smiljan, dans l'actuelle Croatie, baignant dans la verdure et la tranquillité. Dans la famille de Milutin Tesla, prêtre orthodoxe, et de son épouse Georgina, naît un garçon, Nicolas. Dès son enfance, il manifeste un esprit extraordinaire, presque mystique, frappant son entourage par sa perspicacité et sa perception unique du monde. Son cerveau fonctionnait différemment de celui de tous les autres, comme s'il était réglé sur une autre fréquence, plus élevée. Il possédait une mémoire phénoménale, littéralement photographique. Il pouvait absorber des livres entiers, page après page, ainsi que des images complexes, puis les reproduire dans son esprit avec une précision infime et stupéfiante, telle des hologrammes vivants. Cela lui permettait d'apprendre à une vitesse incroyable, devançant ses pairs de plusieurs années. Ses années scolaires furent illuminées non seulement par de brillants succès académiques, où il résolvait sans peine les problèmes les plus ardus, mais aussi par de saisissantes fulgurances, des visions éclatantes, presque hallucinatoires, qui lui venaient soudainement, comme des révélations. Lui-même les décrivit plus tard comme des expériences mentales, une capacité unique à concevoir et perfectionner des dispositifs complexes entièrement dans son imagination. Imaginez la scène. Dans son esprit, comme sur un écran holographique, surgissaient des machines entières, entièrement fonctionnelles, opérant dans les moindres détails, chaque vis et chaque engrenage à sa place, bien avant qu'il ne les couche sur le papier pour en faire les premières ébauches. Ce n'était pas une simple imagination fertile, c'était une capacité unique, surnaturelle, de visualiser, modéliser et tester les idées d'ingénierie les plus complexes directement dans sa propre conscience, sans le moindre plan ni prototype. Qu'est-ce que cela signifie de vivre dans un monde que personne d'autre ne voit, d'être le seul témoin de ces fantastiques constructions mentales? Cela le rendait à la fois génial et étranger aux gens ordinaires, créant autour de lui une aura de mystère et d'incompréhension. Il étudia les sciences à l'Institut Polytechnique de Graz, où il étonnait ses professeurs par ses questions et sa capacité à déceler les lacunes des systèmes établis, puis à l'Université de Prague, où il approfondit ses connaissances. Et déjà à cette époque, son génie commençait à pétiller, défiant les paradigmes scientifiques habituels, remettant en question les dogmes obsolètes. Le jeune Tesla brûlait de rêves de grandes réalisations, de la façon dont ses découvertes, tel un coup de baguette magique, changeraient la vie de millions de personnes, allégeant leur labeur pénible, apportant lumière et chaleur dans chaque foyer, même le plus isolé,
aux coins les plus reculés de la planète, rendant la vie plus confortable et progressive. Il se voyait comme le libérateur de l'humanité de l'obscurité et du travail manuel, le prophète d'une nouvelle ère électrique. Et voici qu'en la fatidique année 1884, avec à peine 400 en poche, ses dernières miettes d'argent et une lettre de recommandation empreinte de grandeur, signée de Charles Batchelor, son ancien supérieur, Nikola Tesla foule le sol américain dans le New York effervescent et en plein essor. La lettre était adressée à nul autre que Thomas Edison lui-même, symbole vivant de l'ingéniosité et de l'entrepreneuriat américain de l'époque. Et ces mots résonnaient comme une prophétie, une promesse d'un grand avenir. « Je connais 2 grands hommes, et vous êtes l'un d'eux, le second est ce jeune homme. » Une introduction des plus percutantes, n'est-ce pas? Elle promettait un début fulgurant, une reconnaissance immédiate et des perspectives brillantes. Mais en fut-il réellement ainsi, ou l'histoire avait-elle réservé à Tesla des épreuves bien différentes? Le début de sa collaboration avec Edison fut, comme on pouvait s'y attendre, des plus prometteurs. Il semblait que 2 titans de la science, 2 génies, uniraient leurs esprits et leurs efforts pour façonner l'avenir ensemble. Tesla, plein d'enthousiasme, se plongea corps et âme dans l'amélioration des générateurs à courant continu d'Edison et obtint rapidement des résultats stupéfiants, proposant des solutions qui auraient pu économiser des sommes colossales à la compagnie d'Edison. La légende veut qu'Edison ait même promis à Tesla 50 000 $ pour l'achèvement réussi de cette tâche, une somme colossale pour l'époque. Mais leur collaboration fut, hélas, de courte durée et rapidement assombrie par des conflits irréconciliables, presque idéologiques, des désaccords fondamentaux qui ne pouvaient être aplanis. Edison, l'incarnation de l'inventeur pragmatique qui voyait toujours dans ses découvertes un avantage commercial potentiel et de l'homme d'affaires impitoyable, était un partisan inébranlable du courant continu, CC. Pour lui, c'était un système déjà établi, bien qu'imparfait, mais surtout rentable, dans lequel d'énormes fonds et efforts avaient été investis. Y renoncer aurait signifié subir des pertes financières colossales. Tesla, lui, un véritable visionnaire dont le regard perçait les horizons, voyant au-delà du profit immédiat, ne voyait l'avenir qu'avec le courant alternatif, CA. Il était considérablement plus efficace pour transmettre l'énergie sur des distances colossales, ce qui était d'une importance capitale pour l'électrification de villes entières et de pays. Le courant alternatif promettait une véritable révolution dans l'approvisionnement en électricité du monde entier, le rendant accessible et abordable. Ce n'était pas un simple désaccord technique, non, c'était une confrontation fondamentale, idéologique, technique et même philosophique. Un choc des titans qui est entré à jamais dans l'histoire sous le nom de guerre des courants, impitoyable, une bataille acharnée pour l'avenir de l'électricité. Et Edison, pour discréditer le courant alternatif à tout prix et protéger ses investissements colossaux, organisait des démonstrations publiques frisant une barbarie et un sadisme sophistiqués. Il choquait le public, il électrocutait des animaux, des chiens errants ramassés dans les rues aux immenses éléphants achetés dans un cirque, tentant de convaincre un public effrayé du danger mortel et inéluctable du courant alternatif, ignorant totalement ses avantages techniques évidents et son potentiel. Cette campagne cruelle et sans scrupules reçut une large couverture médiatique et laissa durablement dans les esprits la peur du courant de Tesla. Quel coup de maître! Cette campagne fut l'une des premières guerres de relations publiques à grande échelle et sans principe de l'histoire, visant non pas à promouvoir son propre produit, mais à détruire totalement la réputation d'un concurrent, à diaboliser toute alternative. Jusqu'où les gens sont-ils prêts à aller pour l'argent et le pouvoir, pour préserver leur position et leur profit? Tesla, quant à lui, mu exclusivement par des idéaux scientifiques purs et humanistes élevés, se concentrait uniquement sur l'efficacité et la diffusion la plus large possible de ses inventions. Il refusait absolument de s'abaisser à participer à ce jeu sale et déshonnête, où l'éthique et la morale étaient sacrifiées au profit commercial. Il croyait naïvement que les grandes idées se frayeraient leur propre chemin, que leur valeur était évidente et n'avait pas besoin de marketing agressif, d'intrigues politiques, ni de propagande sordide. La pensée pure et non altérée, selon lui, devait triompher d'elle-même, par la force de son évidence et de sa supériorité. Mais, et si le monde fonctionnait différemment? Et si, dans le monde réel, la force d'une idée ne triomphait pas toujours de la force de l'argent et de l'influence? Son génie, tel un volcan impétueux, a donné naissance à une pléiade de découvertes éblouissantes qui, encore aujourd'hui, un siècle et demi plus tard, constituent le fondement invisible mais robuste de toute notre civilisation moderne.
Le système de courant alternatif polyphasé, développé par Tesla, est devenu la pierre angulaire sur laquelle repose toute l'énergie moderne. Imaginez seulement, sans ces inventions, il est impossible de concevoir le fonctionnement d'aucune centrale électrique, qu'elle soit thermique, nucléaire ou hydroélectrique, d'aucun transformateur modifiant la tension pour le transport de l'énergie, d'aucune ligne électrique de plusieurs kilomètres qui alimentent aujourd'hui nos maisons, bureaux, usines et villes entières, silencieusement et sans interruption. Ce fut une découverte véritablement révolutionnaire qui a transformé le monde. Il a offert au monde le moteur asynchrone qui pulse aujourd'hui dans des millions d'appareils industriels et domestiques à travers le globe, de vos réfrigérateurs et machines à laver aux gigantesques machines-outils industrielles, convoyeurs et élévateurs, assurant un mouvement mécanique d'une efficacité inégalée. Incroyable, mais c'est un fait incontestable. Tesla n'a pas seulement prédit, il a démontré de manière tangible les principes de la radiocommunication bien avant Marconi, en utilisant sa célèbre bobine Tesla pour transmettre des signaux sur des distances considérables, bien que les litiges de brevets se soient étirés sur de pénibles décennies, assombrissant sa vie. Ce n'est qu'en la fatidique année 1943, après sa mort, que la Cour suprême des États-Unis a finalement, quoiqu'à titre posthume, reconnu la priorité de Tesla dans l'invention de la radio, lui rendant justice. Quelle amère victoire tant d'années plus tard, alors que l'inventeur lui-même ne pouvait plus savourer son triomphe. Ses travaux pionniers sur le contrôle à distance, démontrés avec un petit bateau au Madison Square Garden, ont posé les fondations invisibles des drones modernes, des systèmes automatisés et de la robotique, dont nous observons aujourd'hui les réalisations étonnantes de nos propres yeux en contrôlant des machines à distance. Tesla expérimentait la transmission d'énergie sans fil, rêvant audacieusement d'un monde où l'électricité serait accessible à tous, sans le moindre câble, libre comme l'air que nous respirons, sans avoir à payer pour chaque once d'énergie. Il a anticipé l'apparition des téléphones mobiles, de l'Internet sans fil et des systèmes mondiaux de communication par satellite des décennies avant leur concrétisation, décrivant un monde où l'information serait transmise instantanément par les airs. Ce n'est pas une simple prévision. C'est un pur choc, une prophétie qui ne s'est accomplie qu'un siècle plus tard. Dans ces laboratoires expérimentaux, comme dans la forge secrète de l'avenir lui-même, naissèrent des prototypes de technologies qui devancèrent leur temps de plusieurs décennies, et parfois même de plusieurs siècles. Sa vision grandiose du système mondial, un réseau global capable de transmettre énergie et information à travers le globe, a anticipé la notion même de réseau d'information mondial auquel nous sommes aujourd'hui si habitués, le tenant pour acquis, de la communication par satellite à l'Internet. Tesla n'était pas un simple ingénieur. Il était un prophète dont les idées s'étendaient bien au-delà des cadres étroits du gain commercial ou du profit immédiat. Ses droits de brevet représentaient un véritable trésor, capable de le rendre immensément riche, l'un des hommes les plus fortunés de son temps. Mais il y renonçait si souvent, les sacrifiant pour faire avancer l'idée elle-même, pour le bien commun, croyant en sa valeur suprême, ou par un manque catastrophique de sens commercial, ne voulant ou ne sachant tout simplement pas transformer son génie pur en or sonnant et trébuchant en une entreprise stable et rentable. Pourquoi agissait-il ainsi? Peut-être estimait-il que les grandes idées ne devaient pas être privatisées, qu'elles appartenaient à toute l'humanité. C'est précisément cette incapacité fatale, ou ce refus de principe, à monétiser ces découvertes stupéfiantes qui le distinguaient des autres piliers de l'industrialisation, le rendant incroyablement vulnérable face à une économie de marché impitoyable. Il n'était pas confronté à un simple système, mais à un ensemble impitoyable d'intérêts économiques et politiques des plus puissants, qui ne pouvaient tolérer l'émergence d'une énergie gratuite. Thomas Edison n'en fut que le premier annonciateur, illustrant le contraste saisissant entre l'invention pure et non altérée et le commerce froid, calculateur et pragmatique, toujours à l'affût du profit. Le véritable antagoniste, l'incarnation de ce système, dévorant avec sa logique de profit impitoyable et inébranlable, fut le légendaire banquier J.P. Morgan. Morgan n'était pas un simple financier, il était un véritable titan de son époque, dont les décisions, telles des tremblements de terre, déterminaient le destin d'industries entières, d'économies et même d'États. Son empire financier s'étendait sur les chemins de fer, la sidérurgie, les banques, la navigation, les compagnies de téléphone. Il fut l'architecte incontesté du capitalisme américain, créant des monopoles gigantesques et contrôlant fermement tous les flux d'argent, de ressources et d'informations. Il finançait de nombreux projets industriels majeurs, en devenait l'investisseur principal, mais toujours
toujours avec pour objectif le profit maximal et un contrôle absolu et total sur chaque nouvelle technologie, sur chaque nouveau marché. Il n'était pas un philanthrope, mais un homme d'affaires génial, quoique impitoyable. C'est vers ce Morgan tout-puissant, vers cet homme dont la parole pesait plus que l'or, que Tesla se tourna pour financer son projet le plus ambitieux, le plus grandiose, et comme il s'avéra, le plus funeste, la tour Wardenclyffe. Cette tour colossale, s'élevant à Long Island, conçue dans un style architectural futuriste et atteignant la hauteur d'un immeuble de 18 étages, devait devenir le cœur pulsant de son système mondial. Son objectif ? Ni plus ni moins, la transmission sans fil de l'énergie électrique et de l'information à travers le monde. Tel un émetteur radio gigantesque et invisible, alimentant la planète entière, assurant une connectivité et une énergie mondiale sans câble. Fantastique, n'est-ce pas? Ce fut un projet qui aurait pu changer à jamais la civilisation humaine. Tesla voyait en Wardenclyffe non seulement une technologie, mais une voie vers un accès gratuit et universel à l'énergie pour toute l'humanité, vers une nouvelle ère plus juste et plus abondante. Il croyait sincèrement, au plus profond de son âme, que l'énergie devait être un bien commun inaliénable, comme l'air que nous respirons, qu'elle ne pouvait être vendue ni restreinte. Il imaginait un monde où chaque être humain, quelle que soit sa condition, aurait accès à une énergie propre. Morgan, étant un homme d'une perspicacité et d'une vision incroyable, capable de voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que folie, fut d'abord, sans aucun doute, intrigué par cette idée vertigineuse et futuriste. Il investit des fonds considérables et substantiels dans le projet, comprenant que cela pourrait être la prochaine grande percée. Cependant, ce n'était nullement la philanthropie ou l'illumination universelle qui l'intéressait, mais uniquement la possibilité de monopoliser et de monétiser sans partage cette nouvelle technologie révolutionnaire, d'en faire une source de profits inépuisables. Il y voyait un nouveau marché à contrôler entièrement, et voici que survint le moment clé, le moment fatidique, le moment de vérité qui scella le destin de Wardenclyffe et de Tesla lui-même. Lorsque Morgan posa à Tesla une question directe, impitoyable, comme un coup de poignard, « Et où mettrons-nous le compteur, monsieur Tesla ?» Cette question, qui résonna comme un écho dans l'immense bureau de Morgan, n'était pas une simple interrogation technique, mais un verdict philosophique. Cette question, tel un éclair fulgurant, déchira le brouillard des illusions, révélant un gouffre insondable entre la vision altruiste et élevée de Tesla et le pragmatisme froid et calculateur de Morgan. Tesla, visionnaire de l'abondance, rêvant d'un monde où l'énergie coulerait à flot, accessible à tous, ne pouvait tout simplement pas offrir un moyen de comptabiliser commercialement cette énergie gratuite transmise par l'air. Pour lui, l'idée même de faire payer une ressource aussi fondamentale était contre nature. Il croyait fermement en l'abondance et l'accessibilité universelle, sans exiger de paiement pour ce qui, selon lui, était un don inaliénable de la nature, accessible à tous. Et Morgan, le requin du capitalisme ? Morgan, en véritable capitaliste prédateur, ne voyait pas le moindre grain de profit dans un système qu'il était impossible de contrôler, impossible de diviser en portions et de vendre. Il comprit instantanément. L'énergie gratuite de Tesla s'apprête l'ensemble du modèle financier existant, méticuleusement construit sur la vente de ressources, sur le contrôle total des flux d'énergie, d'informations et de toutes sortes de ressources. C'était absolument, complètement inacceptable. Cela détruisait les fondements de son pouvoir et de tout le système qu'il avait contribué à créer. C'était une menace pour son empire, et il ne pouvait le permettre. La décision de Morgan de cesser le financement de Wardenclyffe fut l'arrêt de mort du rêve de Tesla. Ce ne fut pas un simple abandon de projet dû à des difficultés techniques, mais une véritable condamnation par l'ensemble du système financier, un rejet catégorique d'une idée qui menaçait ses fondements les plus élémentaires. C'était là le point crucial, impitoyable. La tour Wardenclyffe ne fut jamais achevée. Sa structure majestueuse mais mutilée s'éleva pendant de longues années au-dessus de Long Island, tel un monument fantomatique à un rêve inabouti, un symbole silencieux de la défaite du génie pur face au capital tout-puissant. C'était un monument à un avenir non concrétisé, un rappel que même les idées les plus brillantes peuvent être ensevelies sous le poids des intérêts financiers. Par la suite, elle fut démolie, avec un cynisme pragmatique, pour vendre le métal durant la Première Guerre mondiale, transformant un symbole de l'avenir en matière première pour la guerre. Ce fut l'effondrement final, cruel et symbolique, le dernier acte d'une tragédie qui scella l'oubli de Tesla. Cet épisode condamna Tesla à des décennies d'oubli, à de douloureuses difficultés financières et à la lente, publique extinction de sa gloire jadis éclatante.
Il continua bien sûr à inventer. Son esprit infatigable ne connaissait pas le repos, mais ses idées devenaient de plus en plus ésotériques, de plus en plus éloignées de la réalité du plus grand nombre, et ne trouvaient désormais ni soutien, ni financement, ni compréhension. Son génie s'estompa dans l'ombre, restant méconnu et incompris de son temps. Tesla, malgré son génie sans précédent et éblouissant, ne parvint jamais à déchiffrer le code de la richesse de son époque. Il ne comprenait tout simplement pas le langage des affaires, du marketing et du contrôle financier, préférant voguer dans le monde des idées pures et des recherches scientifiques illimitées, où il n'y avait pas de place pour les livres de comptes et les rapports financiers. Sa tragédie résidait dans le fait qu'il n'était pas seulement trop en avance sur son temps, prévoyant ce qui ne deviendrait réalité que des siècles plus tard. Il était aussi trop naïf concernant la nature humaine elle-même, où même les idées les plus révolutionnaires nécessitent une justification financière en béton armé, un modèle économique rentable, pour être concrétisé. N'est-ce pas une leçon pertinente encore aujourd'hui, où les innovations doivent être non seulement géniales, mais aussi commercialement viables? Maintenant, à travers des décennies d'oubli et de révolutions technologiques fulgurantes, faisons un bond de près de 100 ans en avant, dans une époque radicalement différente et trépidante, où la vitesse des changements défie l'imagination, où un nouvel acteur incroyable entre en scène, dont le nom résonne déjà dans le monde entier. Son nom, Elon Musk. Et il semble s'attaquer aux mêmes problèmes fondamentaux qui tourmentaient jadis Tesla, l'énergie, le transport, les communications, mais avec une approche radicalement, fondamentalement différente, avec un autre ensemble d'outils et une autre compréhension du monde. Musk, né en Afrique du Sud en 1971, manifesta dès son enfance non seulement des aptitudes, mais un génie intuitif pour la programmation et l'entrepreneuriat. Il percevait des opportunités illimitées là où d'autres se heurtaient à des difficultés insurmontables, là où d'autres ne voyaient que des impasses. Sa fulgurante ascension vers les sommets commença avec des entreprises de logiciels, telles que Zip2, qui fournissait du contenu aux médias d'information et fut vendu pour la somme impressionnante de 307 millions de dollars. Suivit ensuite PayPal, un système de paiement véritablement révolutionnaire qui transforma la manière d'effectuer les paiements en ligne et fut vendu à eBay pour un colossal $1,5 milliard de dollars. Ce n'était qu'une mise en orbite, la première étape de son ascension vertigineuse. Ses premiers succès stupéfiants lui apportèrent non seulement un capital colossal, mais aussi une expérience inestimable et aguerrie pour la réalisation de projets bien plus ambitieux et audacieux que d'autres considéraient comme de la pure folie, des fantaisies déconnectées de la réalité. Il apprit à bâtir des entreprises, à attirer des investissements et surtout à vendre l'avenir. Musk, à l'instar de Tesla, est obsédé par la même idée, presque maniaque. Changer le monde pour le rendre meilleur, plus technologique et surtout plus durable en préparant l'humanité aux défis de l'avenir. Mais son approche diffère radicalement, fondamentalement. Il crée des entreprises qui résolvent des problèmes mondiaux, parfois existentiels, auxquels l'humanité entière est confrontée. Le changement climatique, la conquête spatiale, le développement de l'intelligence artificielle, mais il le fait avec une compréhension profonde, chirurgicalement précise, du système financier moderne et de ses lois immuables, avec la maestria d'un stratège financier. Son entreprise, Tesla Inc., ne se contente pas de fabriquer des véhicules électriques. Elle incarne toute une nouvelle philosophie du transport basée sur les sources d'énergie renouvelables, l'énergie solaire et de puissants systèmes de stockage d'énergie. C'est une réponse directe et audacieuse au problème de l'énergie que Tesla tenta désespérément de résoudre il y a un siècle, mais avec un vecteur totalement différent. Les véhicules électriques de Musk ne sont pas de simples moyens de transport. Ils sont une partie intégrante d'un nouvel écosystème autosuffisant, fonctionnant aux sources renouvelables, destiné à minimiser l'empreinte carbone. Les panneaux solaires Solar Roof et les batteries Powerwall sont conçus pour rendre chaque foyer énergétiquement indépendant, créant un cycle fermé de production et de consommation d'énergie. Ainsi, Musk ne propose pas une énergie gratuite, mais une énergie verte et gérée, pour laquelle les consommateurs ne sont pas seulement prêts à payer, mais désirent payer, car elle est pratique, efficace, technologique et, ce qui n'est pas négligeable, incroyablement prestigieuse, étant un symbole de statut et de souci de la planète. Sentez-vous la différence d'approche? Il ne vend pas seulement un produit, mais un mode de vie. Il résout le problème des transports en créant des véhicules électriques
qui non seulement surpasse, mais arrache littéralement la palme aux équivalents à essence sur tous les paramètres imaginables: vitesse, dynamique, sécurité, technologie. SpaceX ne se contente pas d'explorer l'espace. L'entreprise propose des solutions révolutionnaires qui changent la donne pour l'industrie des fusées, rendant les lancements moins chers et plus accessibles que jamais grâce aux fusées réutilisables. Et sa constellation de satellites Starlink vise à fournir un Internet mondial ultra rapide et à haut débit, résolvant le problème des communications, comme Tesla le rêvait jadis avec son système mondial. Ce sont les incarnations modernes et brillantes de la communication sans fil, dont le grand scientifique rêvait, mais elles sont maintenant commercialisées, mises à l'échelle jusqu'à des dimensions incroyables, et surtout, elles génèrent des milliards de dollars de profit, créant des fortunes colossales. La différence clé et fondamentale entre Musk et Tesla, c'est son artefact, sa nouvelle arme létale dans la lutte pour l'avenir. Ce ne sont pas seulement des innovations technologiques remarquables, ce n'est pas seulement le pur génie de l'invention, mais aussi une maîtrise magistrale et virtuose du système financier, de ses lois et de ses règles. Musk n'est pas seulement un ingénieur de génie et un visionnaire clairvoyant, il est aussi un vendeur génial et un showman, avec un grand S, capable de créer autour de lui et de ses entreprises une aura envoûtante, celle de quelque chose de plus que du simple business aride. Il vend un rêve, emballé dans la technologie, il vend l'inspiration et la foi en l'avenir. Il comprend parfaitement comment générer un engouement fiévreux autour de ses produits, comment attirer comme un aimant les investissements des plus grands fonds et des particuliers, et comment maintenir l'attention du public, transformant chacune de ses présentations en un événement d'ampleur mondiale, planétaire, discuté aux quatre coins du globe. Sa capacité à utiliser les réseaux sociaux avec virtuosité, à organiser des présentations époustouflantes avec des éléments de show dramatique et à gérer magistralement le narratif, façonnant l'opinion publique, est tout simplement sans précédent. Il joue, selon les règles du monde médiatique, les utilisant avec une efficacité maximale. Musk est un virtuose de la stratégie financière, capable d'attirer du capital risque au tout premier stade, de gérer magistralement les actions en réalisant des IPO réussis et en obtenant les contrats gouvernementaux les plus avantageux, par exemple de la NASA. Il a tiré la principale et cruelle leçon de la tragédie de Tesla. Pour changer le monde, il ne suffit pas d'inventer brillamment l'avenir, il faut trouver un moyen de le vendre, de l'intégrer parfaitement au système économique existant et, surtout, de le rendre rentable, sinon il risque de rester une simple belle chimère sur papier. N'est-ce pas ainsi que fonctionne notre monde, où les innovations doivent être non seulement géniales, mais aussi commercialement réussies pour survivre et se développer? Contrairement à Tesla, Musk construit méthodiquement des écosystèmes fermés et impénétrables, où les produits de ses entreprises se complètent parfaitement, créant une puissante synergie et retenant solidement le client dans son orbite, le rendant dépendant de l'ensemble du système. Par exemple, les propriétaires de véhicules électriques Tesla peuvent également utiliser les panneaux solaires Solar Roof et les batteries Powerwall, créant ainsi une infrastructure énergétique unifiée. Il contrôle fermement et inexorablement chaque aspect de son entreprise, de la production à la distribution et au service, du développement logiciel à la construction de moteurs de fusée, ne laissant aux concurrents ni la moindre chance, ni le moindre espace libre sur le marché. Ces modèles d'affaires sont conçus méticuleusement dans les moindres détails, pour un profit maximal et une augmentation explosive de la capitalisation boursière. Musk ne se contente pas de créer des produits, il forge un véritable culte autour de ses entreprises, attirant des légions de clients et d'investisseurs fidèles, prêts à le suivre jusqu'au bout du monde, à croire en sa vision et à soutenir ses initiatives. Il n'a certes pas peur de risquer et d'expérimenter, mais chaque risque est calculé avec une précision chirurgicale du point de vue du bénéfice potentiel et de la stratégie à long terme. L'histoire d'Elon Musk est une histoire de succès éblouissante, bâtie sur des innovations révolutionnaires, une capitalisation virtuose et une expansion mondiale fulgurante. C'est l'histoire d'un homme qui n'a pas seulement appris à jouer selon les règles, mais qui les a aussi audacieusement réécrites, créant ses propres règles du jeu, plus dynamiques et agressives, et donnant un nouveau rythme à l'ensemble du monde de la technologie et des affaires. Nous approchons du verdict, de la leçon, dont le prix est 1000 milliards de dollars. Une leçon tirée de deux destins si différents, ceux de ces deux génies, séparés par un siècle entier, mais unis par un même grand rêve d'un avenir meilleur et plus technologique pour l'humanité. Nikola Tesla mourut,
ne laissant derrière lui que des montagnes de factures impayées et d'espoirs brisés, comme un être égaré dans un monde qui n'avait pu le comprendre. Ces brevets, ce trésor intellectuel, passèrent souvent à d'autres, pour sauver ces entreprises en perdition ou simplement pour faire avancer les idées mêmes auxquelles il croyait si sincèrement, fanatiquement, les considérant comme son devoir envers l'humanité. Il croyait sacrément que les grandes idées se fraieraient, d'elles-mêmes, un chemin dans le monde, que leur valeur était évidente et n'avait pas besoin d'une protection agressive, d'une promotion insistante, d'une lutte impitoyable pour les marchés. Cette foi naïve mais noble, hélas, le conduisit à une ruine financière totale. Et finalement, à un amer oubli, à une vie qui se termina dans la pauvreté et la solitude. Elon Musk, en revanche, bâtit des empires entiers sur la base de ses innovations et de celles d'autrui, créant méthodiquement des écosystèmes fermés et interconnectés qui génèrent des revenus stables et assurent un contrôle absolu sur les marchés. Il contrôle fermement et rigoureusement la propriété intellectuelle et chaque aspect de son entreprise, du développement et de la production aux ventes et aux services après-vente. Il n'invente pas seulement, il monétise avec virtuosité les inventions, les transformant en une source inépuisable de richesse colossale, en un flux de profits stable et en constante augmentation. La valeur combinée des entreprises d'Elon Musk atteint des 1000 milliards de dollars, faisant de lui l'une des personnes les plus riches et influentes au monde, dont l'influence s'étend bien au-delà des affaires. Cette différence colossale et vertigineuse dans le résultat financier n'est pas une simple chance ou coïncidence, c'est une leçon directe et cruelle que Musk a tirée de la tragédie de Tesla. Quelle est donc cette leçon, cette quintessence du succès dans le monde moderne? Cette leçon est la suivante. Dans le monde moderne, le génie le plus pur, même le plus éblouissant et révolutionnaire, doit être impeccablement intégré dans un modèle économique efficace et durable. Sans viabilité financière, même les idées les plus révolutionnaires et novatrices sont vouées à un lent oubli, ou, pire encore, à être accaparées par ceux qui savent en tirer impitoyablement profit, sans rien créer eux-mêmes, se contentant d'utiliser les réalisations d'autrui. Une idée sans concrétisation n'est qu'un rêve. Et ici, à la toute fin, se pose une question philosophique essentielle que nous sommes tenus de nous poser en réfléchissant à l'avenir. Elon Musk est-il la réincarnation de Tesla le visionnaire, qui a enfin réussi à vaincre le système, rendant les grandes idées non seulement réelles, mais aussi fabuleusement rentables, prouvant qu'un génie peut être riche? Ou bien est-il la réincarnation de ses ennemis impitoyables, Edison et Morgan, un capitaliste génial mais froid, qui n'a appris qu'à emballer et vendre parfaitement les rêves des autres, les transformant en ses propres 1000 milliards, sans rien créer de nouveau, mais simplement en monétisant l'existant? Où se situe cette mince frontière entre le créateur et le capitaliste, entre le prophète et le vendeur? Cette question, tel un écho, reste ouverte, nous poussant à réfléchir profondément sur la véritable nature du génie, sur la signification de la richesse et sur les véritables voies du progrès humain, qui est souvent propulsé non seulement par la science pure, mais aussi par le calcul commercial. L'influence de Tesla sur le monde est incontestable et éternelle. Ses idées ont posé les fondations de tout ce que nous possédons aujourd'hui, mais son destin personnel est une amère mise en garde pour tout inventeur pur et naïf qui ignore les réalités économiques. Dans le même temps, le phénomène Musk nous montre que le 21e siècle exige du génie non seulement des idées novatrices, mais aussi une maîtrise absolue de leur commercialisation, une capacité à les intégrer sans heurts et de manière rentable dans les dures réalités de l'économie de marché, où le plus fort survit. Nous sommes les témoins d'une évolution fascinante du capitalisme et du rôle complexe de l'innovateur en son sein, où le système financier agit à la fois comme un outil puissant pour la concrétisation des idées les plus audacieuses et comme un impitoyable test de survie dont dépend la visibilité de ces idées par le monde. L'histoire de ces deux génies est comme un miroir poli dans lequel se reflète notre propre compréhension du succès, de la véritable valeur et de ce que nous laissons derrière nous. Tous deux aspiraient à de grands objectifs, à une transformation totale du monde, mais leurs chemins se sont avérés diamétralement opposés, tout comme leurs résultats stupéfiants. Peut-être le véritable code de la richesse réside-t-il non seulement dans l'étincelle du génie, non seulement dans l'illumination, mais aussi dans la capacité virtuose à s'adapter aux règles d'un jeu qui change constamment, inexorablement, exigeant flexibilité et pragmatisme? Ou
Peut-être se cache-t-il dans la capacité audacieuse de réécrire ses règles, transformant des rêves purs et élevés en revenus tangibles et stables, en immenses corporations et en fortunes incalculables. Quelle est votre réponse à cette question éternelle qui se pose à quiconque souhaite créer et prospérer? Nous vous laissons seuls face à cette question profonde et poignante, vous invitant à évaluer par vous-même, sur la base de ce que vous avez entendu, leur héritage et leur contribution colossale à la civilisation. Quel avenir construisons-nous aujourd'hui? Celui que Tesla rêvait, un monde d'énergie gratuite et de communication libre, ou celui que Musk réalise avec virtuosité, un monde de solutions payantes, mais hautement technologiques et efficaces? Comprendre le code de la richesse dans le contexte de ces deux grandes vies ouvre de nouveaux horizons pour quiconque aspire à changer le monde, qui ne veut pas seulement rêver, mais concrétiser. Et accepter cette leçon, quelle qu'elle soit. Explorez ce dilemme, plongez dans chaque détail de leurs histoires captivantes afin de trouver votre propre chemin unique vers la concrétisation de la grandeur. Relevez ce défi et commencez à bâtir votre leçon personnelle et inestimable de 1000 milliards de dollars, dès aujourd'hui, en comprenant toutes les facettes du génie et du capital, leur interaction et leur puissance.